Chez Forrester, Zand travaille tard, repensant à la révélation de Brooke concernant son projet de rendre l'entreprise aux Forrester. Elle jure de se battre pour l'entreprise, ce qui lui fait penser à son soulagement. Il pense à sa promesse de garder son plan secret. Hope entre et le voit réfléchir, et elle lui demande ce qu'il a en tête. Hope dit à Zand qu'il n'est pas obligé de répondre, pensant connaître la réponse. Elle pense qu'il est partagé par les changements qui touchent l'entreprise. Il acquiesce, disant qu'il déteste voir le mal que cela cause à sa famille, mais qu'il est aussi ravi de pouvoir travailler à nouveau sur la chaîne. Elle le comprend, sachant la vitesse à laquelle tout s'est passé. Carter gère la SARL et sa mère en est la PDG. Zand hoche simplement la tête doucement. Hope dit à Zand qu'il n'a pas à lui cacher ses sentiments et qu'elle sait qu'il doit se sentir mal à l'aise. Elle ajoute qu'il l'apprécie comme un membre essentiel de l'équipe. Il apprécie de l'entendre dire cela, soulignant qu'il est sur un fil. Elle lui suggère de prendre le temps de réfléchir à tout cela maintenant que l'entreprise a changé de direction. Zand assure à Hope qu'il finira par s'adapter, mais pour l'instant, c'est beaucoup à assimiler. Hope dit que Carter a les besoins de l'entreprise à l'esprit et que Brooke est la PDG. Il s'enquiert de son grand-père, de Ridge et de Steffi. Il admet avoir failli démissionner, lui aussi. Hope précise qu'elle ne lui dit pas de ne pas se sentir tiraillée, mais qu'elle veut qu'il prenne son temps et qu'il tente sa chance. Cette nouvelle ère pourrait ne pas durer longtemps, dit-il après son départ. À la maison de la falaise, Finn révèle que les enfants dorment tous. Il dit qu'il adore les regarder dormir, et Steffi acquiesce. Il voit cela comme un rappel de la chance qu'il a d'avoir une famille aussi merveilleuse. Steffi ne tiendra jamais leur famille pour acquise. Il voit bien que ses pensées sont passées de leurs enfants à ses parents. Et elle reconnaît qu'elle ne peut s'empêcher de penser à la relation stable de son père plutôt qu'au temps qu'il a passé à trahir Brooke. Steffi n'arrive pas à croire que Brooke ait trahi Ridge, encore. Steffi dit que Brooke est allé trop loin, et Finn reconnaît que c'est une énorme trahison. Il ne peut imaginer l'entreprise sans un Forrester à sa tête. Steffi pense que Brooke est avide de pouvoir et qu'elle finira par se débarrasser de tous les Forrester de l'entreprise. Elle jure de l'en empêcher. Steffi dit qu'elle doit arrêter de se plaindre de l'entreprise. Elle veut penser à Noël et aux fêtes chez Eric. Elle adore la magie de cette période. Même si elle est toujours en colère contre Hope, Carter et Brooke, elle ne les laissera pas gâcher les fêtes. Et qui sait, la trahison de Brooke pourrait rapprocher ses parents. Finn dit qu'il voit bien toute cette histoire les rapprocher, surtout que Ridge et Brooke ne sont même pas mariés. Steffi déteste ce coup d'état, mais si quelque chose de positif en ressortait, ce pourrait être son « miracle de Noël familial ». Au manoir Forrester, Taylor et Ridge sont au lit ensemble et s'embrassent passionnément. Ils se déshabillent tandis qu'ils reprennent contact. En bas, Brooke frappe à la porte. Désireuse de parler à Ridge des raisons pour lesquelles elle a accepté le poste de PDG. Taylor dit à Ridge qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer. Ridge sourit, passant du lit à la table, où il leur sert des verres sous ses yeux. Il s'approche pour l'embrasser et renverse son verre sur elle. Elle va se sécher, le laissant avec 2 verres à la main. Brooke entre discrètement dans la maison, appelant Ridge. Il l'entend, laissant les verres dans la pièce pendant qu'il va la voir. Elle est soulagée de le voir, mais il n'est pas content de la voir. « J'ai besoin de te parler, dit-elle. Ridge dit qu'il est déjà au courant de l'annonce. Elle s'excuse de l'avoir appris de cette façon. Lorsqu'elle dit vouloir s'expliquer, il explose et dit qu'elle l'a trahi. Elle reste sans voix. Brooke tente de s'expliquer, mais Ridge la retient. Il lui dit qu'elle l'a mis en colère. Elle aimerait que les choses se passent autrement. Elle dit qu'elle a tout fait pour lui. « Tu m'as planté un couteau dans le dos ?» demande-t-il sarcastiquement. Il lui rappelle que c'est l'entreprise de sa famille, pas la sienne. Il n'arrive pas à croire qu'elle remercie ainsi sa famille. Il l'accuse d'avoir trahi son père. « Bravo !» fulmine-t-il. Ridge est furieux que Brooke ne l'ait pas soutenu. Il veut savoir comment elle a pu lui faire ça.
Elle s'apprête à s'expliquer lorsque Taylor l'interpelle. Brooke la voit descendre les escaliers. Les larmes lui montent aux yeux en regardant Ridge. Puis elle sort. Ridge ferme les yeux. Taylor descend et lui demande s'il va bien. Oui, répond-il en prenant Taylor dans ses bras. Dehors, Brooke fond en larmes.